Bonjour, bonjour. Ici aujourd'hui, on parlait déco. Alors tout d'abord, c'est un sujet que j'adore. C'est aussi pour ça que je voulais absolument en parler. Voilà, j'adore la déco, j'adore m'imaginer un palace plus tard où je pourrais faire une déco incroyable. Bon, pour le moment, j'ai un 20 mètres carrés, donc on est un petit peu limité, mais ça n'empêche qu'il y a des petits tips qui peuvent être sympas. Alors, en plus de ça, je vais pas vous le cacher, vous le savez sûrement, la période est vraiment pas très cool pour tout le monde, surtout pour les étudiants, parce que je parle d'un cas que je connais. Mais on passe énormément de temps chez soi, et donc s'approprier son petit chez soi et s'y sentir bien, c'est quand même très important. Et moi, c'est un truc où, au début de l'année, j'étais pas du tout bien chez moi, j'avais du mal à me dire que c'était mon chez moi. Du coup, j'ai petit à petit rajouté de la déco, des photos, des trucs comme ça. Je spoil un petit peu, mais bon, vous allez voir. Donc bon, c'est pas des conseils forcément incroyables, mais ça n'empêche que c'est des petits tips auxquels on pense pas toujours. Donc bah écoutez, c'est parti, je vais commencer la vidéo. Le premier point, et moi c'est un truc que je trouve très important et que j'ai mis en pratique dans mes 2 apparts que j'ai eu, c'est les photos. Alors je sais que je suis un peu une tarée les photos, c'est-à-dire que j'en mets vraiment beaucoup, mais je vous montrerai, je vais vous faire un passage en fait où je vous montre un peu mes photos. Alors, petit tips photos si jamais pour les accrocher. Moi ici, je ne peux pas faire de trous. Déjà parce que ce n'est pas mon appartement, enfin je le loue. Et aussi parce que les murs c'est du béton armé. C'est-à-dire que j'ai essayé déjà de planter une punaise, j'ai jamais réussi. C'est-à-dire que le mur, mais avec un marteau, hein, j'ai pas réussi. Donc ici j'ai pris du scotch double face, je vais vous le chercher. Donc c'est ce scotch double face là. Voilà, vous trouvez ça partout hein. Et donc c'est un scotch qui tient hyper bien. Et du coup j'ai accroché plein de trucs avec, vous allez voir il revient après. Et grâce à ça du coup j'ai pu afficher toutes mes photos. Alors il y en a quelques-unes qui tombent, il y en a quelques-unes qui se courbent un peu parce que comme je fais sécher mon linge dans mon salon, il y a de l'humidité et du coup s'il y a de l'humidité bah, ça fait courber les photos. Mais en vrai c'est pas grave parce que en fait ce qui compte c'est les photos. Donc voilà, moi je vais vous en montrer. Alors j'ai fait un petit mur où c'est les photos un peu artistiques, où il y a des dessins et tous les petits trucs artistiques on va dire. Et les autres c'est tout des photos de mes proches, de mes potes, de mon copain, de toutes les conneries. En fait c'est juste des photos qui me font sourire et quand je les vois je me dis... J'aime bien se souvenir. Donc voilà, pour moi les photos c'est hyper important. Bon alors, vous allez me dire c'est un peu logique, mais dans les petites figurines, tout ce que vous voulez, les bibelots. Alors je sais c'est des ramasses-poussières mais on s'en fout parce que ça nous fait du bien. Alors je vais montrer quelques-uns de mes préférés. J'ai une petite peluche Totoro, parce que c'est très important. En plus je crois qu'il a une petite ventouse où il peut s'accrocher à une voiture. Mais bon, moi il est sur une étagère et voilà. Ensuite, bah les fameuses pop. J'en ai pas énormément, en vrai j'en ai 5. Mais bon là je vous montre évidemment Kakashi et Sven. Un peu mes préfs. Ils n'ont rien à voir entre eux mais je les aime beaucoup. Ensuite j'ai un petit Tsum Tsum Olaf. Vous aurez compris que j'aime bien la Reine des Neiges. Oui j'ai 20 ans, et alors on s'en fout. Ce genre de choses. Après je l'ai eu il y a pas longtemps. Bon alors ce qui est histoire de Melang, peut-être qu'un jour je vous expliquerai cette histoire d'amour avec c'est un dessin animé à la base. Et en fait ça c'est une petite veilleuse Melang. Et donc en fait, alors je sais pas si ça va beaucoup se voir mais en gros elle s'allume quand tu le tapes sur les fesses. Et du coup voilà, je l'ai sur le coin de mon bureau et voilà, je la trouve trop mignonne, elle est toute molle, c'est trop drôle. Autre catégorie qui raccroche un petit peu les petits bibelots et tout, c'est les peluches. Alors oui j'ai 20 ans et j'ai des milliers de peluches parce que c'est hyper réconfortant en fait. Je leur fais beaucoup de câlins, je dors avec, voilà. Donc je vais vous montrer quelques-unes, pour rester dans le thème Melang, j'en ai plein. Sinon... La fameuse petite pieuvre réversible, évidemment. Moi je l'ai en orange. Et sinon on peut passer au step supérieur quand t'as vraiment besoin de faire des câlins à quelque chose de gros. Donc je vous présente Hubert, mon nounours. C'est ma soeur qui me l'a offert à Noël pour me réconforter. Et vous voyez, ça marche très bien. Plus en objet déco, moi je sais que par exemple l'année dernière j'avais pas mal de petits bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers et tout ça. Et sauf que j'avais pas d'endroit pour les ranger, du coup, la pauvre. Voilà. Et elles étaient tout le temps en bordel, enfin tous mes bijoux ça se prenait partout, ils étaient mélangés etc. Donc en plus je pensais même pas les mettre parce que ils étaient juste en bordel dans un coin. Et cet été je suis allée chez Urban Outfitters avec ma meilleure pote à Paris et là j'ai fait ils ont des porte-bijoux incroyables. Et comme c'est une amie incroyable et qu'elle a retenu ce que j'ai dit, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Et donc je vous présente ce petit objet parce que double utilité, il est très beau, donc ça fait de la déco et on aime bien. Et en plus il est trop pratique, donc du coup j'ai pu mettre tous mes petits bijoux. Et du coup je pensais à les mettre tout le temps. Et je dis beaucoup trop de fois du coup, j'en suis bien désolée. Mais voilà, ça me permet de rassembler tous mes petits bijoux. Ils sont rangés, et ils s'abîment pas, et voilà. Donc ça, je vous mettrai le lien
Ils en ont plein chez Urban Outfitters, mais ils en ont plein partout, hein. Mais voilà. Il y a aussi les parures de lit, parce que je sais que moi j'en avais une que j'aimais pas forcément trop, et donc j'en ai trouvé une chez Action avec des feuilles comme ça me rappelle un peu l'été, mais voilà. Enfin il y en a plein et ça... Faut vraiment prendre un truc qui nous plaît et... C'est un tout en fait, plus on aura de trucs qui nous plaît, plus on se dira ah ouais c'est vraiment ma maison. Si possible, faire de la peinture pour remettre au goût du jour et à son goût surtout son chez soi. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un magnifique mur vert. Malheureusement, comme je vous l'ai dit juste avant, je ne suis pas propriétaire, donc je n'ai pas le droit de l'enlever. J'en peux plus, et je sais qu'il est moche, je suis vraiment désolée, je n'ai pas d'autre endroit. Je suis obligée de vous le montrer, mais comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de trouver une solution. Pour cacher les murs, si jamais vous ne pouvez pas les repeindre, bah je vais vous le montrer, hein. Les tentures et mon front. Non mais en gros, voilà, les tentures, alors vous en trouvez sur plein de sites, moi je les ai pris sur AliExpress. Alors je sais, vous allez me dire Camille, tu fais des vidéos sur l'environnement et tu commandes sur AliExpress. Oui. Mais vous pouvez aussi en prendre chez Etsy et tout, c'est parce que c'est là que j'en avais trouvé. Et il y a toutes les images que vous voulez quoi, genre je sais que j'en ai une autre avec une énorme tête d'éléphant, mais bon j'ai pas assez de murs, donc j'ai pas pu la mettre dans cet appart là, mais je trouve que ça change tout et ça cache un peu le verre. Bon là on le voit beaucoup, mais en vrai sur l'entièreté du mur, elle ressort quand même beaucoup plus et voilà. Mais c'est vrai que ce mur vert, j'aurais pas fait cette couleur. Ensuite les guirlandes lumineuses pour rendre un peu son appart cocooning, c'est classique, tout le monde en a mais voilà. Et je voulais montrer une petite astuce qu'on peut faire avec les guirlandes pour faire un objet de déco sympa. Voilà, alors la petite verrière comme ça, je l'ai trouvée chez Ikea pour genre 5 balles je crois, je sais plus, ça fait un moment. Et donc du coup j'ai juste acheté une petite guirlande chez Emma ou un truc comme ça, enfin... Et ça fait un objet de déco super sympa. Bon là il fait jour, du coup vous voyez que ça s'allume, mais bon, on voit pas plus que ça, mais de nuit, ça fait vraiment super mimi. Donc voilà, c'est hyper simple à faire et ça rend très bien. Genre faut juste rentrer, essayer de tortiller un petit peu la guirlande, et voilà. Quelque chose d'extrêmement important pour le confort, le cocooning, se sentir bien, se sentir au chaud, les plaids. Alors faut savoir que j'ai une addiction pour les plaids, comme beaucoup de gens je crois, mais il y a des gens chez qui je vais, ils n'ont pas de plaid. Je ne sais pas comment ils font pour survivre. Moi j'en ai 1000, là dans cet appart j'en ai malheureusement que 2. Mais j'en ai un chez mon père, j'en ai un chez ma mère, j'en ai un là, enfin j'en ai partout. Et franchement, j'adore. Franchement c'est une passion. Bon, évidemment j'ai les cheveux tout électriques à cause d'eux. Mais vraiment, en fait j'ai pas besoin de justifier. C'est doux, c'est agréable, ça réchauffe, on peut se le mettre sur le dos. Prenez des plaids, achetez des plaids. En plus vraiment on en trouve partout, des super doux et tout ce que vous voulez, toutes les couleurs, donc puis ça permet aussi de faire un peu de déco parce que bah le mien je le trouve beau, hein, voilà, donc je le mets sur mon lit et je trouve que ça fait joli. Une partie que j'avais pas du tout ou pas trop l'année dernière et que j'ai mis en place cette année et je me dis j'aime trop, c'est les plantes. Je pensais que j'arriverais pas à les garder en vie, c'est pour ça que j'en avais pas acheté, donc j'avais juste un ou deux cactus qui traînaient mais on les voyait pas beaucoup. Et cette année, j'ai investi et j'ai en plus reçu des cadeaux. Alors le premier cadeau que j'ai reçu, c'est ce terrarium. Alors là on dirait qu'il est tout seul, mais en fait c'est de la buée parce qu'il fait chaud dans mon appart. Mais c'est mes copines qui me l'ont offert à mon anniversaire. Et franchement, n'est-il pas grandiose? Il est trop beau. Alors vraiment, je suis super contente. Les plantes dedans ont l'air aussi. Je crois. Donc voilà, franchement, ça en déco, ça fait tout de suite son effet quoi. Et sinon, je me suis acheté un ficus. Donc comme c'est un petit arbre, bah normalement il devrait pas mourir, j'espère. Mais voilà, et j'en ai encore une autre et j'ai encore racheté des cactus. Et si au pire vous êtes vraiment pas du tout la main verte tout ça, et ben prenez des fausses plantes. Mais franchement ça fait plus vivant en fait, parce que c'est un être vivant. Donc franchement, moi j'adore. Voilà, dites bonjour à mon ficus. Ah oui, en fait je vous ai pas dit, pour accrocher ma tenture, parce que 2 secondes avant je vous dis on peut pas planter de punaise. Vous allez dire mais comment tient-elle? Le scotch double face. Me demandez pas comment ça tient du tissu sur un mur. Ça tient, je me pose pas plus de questions. Mais voilà. Donc franchement, super pratique. Et mon dernier petit objet qui me redonne le sourire en ce moment, c'est mon enceinte. Alors, c'est classique, hein, la musique ça fait énormément de bien au moral. Et d'avoir une petite enceinte, bah juste je l'allume, je mets ma musique et ça met tout de suite une ambiance dans l'appart. Et je trouve ça vraiment trop cool. En plus, les petites JBL, les petites JBL Go comme ça, elles coûtent 30 € je crois.
Moi c'est la vieille, je sais que maintenant elles sont un peu plus arrondies, mais vraiment trop bon investissement parce que je l'ai depuis le milieu du lycée je dirais. Genre ça fait vraiment un moment et nickel, la batterie tient super bien, tout ça. Donc ça c'est un bon investissement, sous la douche aussi, c'est pratique. Donc voilà. Tout ça. Et donc là j'ai ma petite étagère à bibelots, donc j'ai mes petits cactus, les petites figurines, la petite truc de lumière, et des petits livres. Et quand on redescend sur mon bureau, et ben on a encore des photos. Bon, il y a un peu de bordel. Tout ce que je vous ai dit, tout ça. Et du coup, voilà ce que ça donne, la tenture sur le mur quand même. C'est quand même beaucoup mieux que juste le mur vert. Donc bon, je crois que j'ai fait le tour de tous mes petits tips. Si vous avez d'autres tips de type déco à me montrer, vraiment je suis très preneuse parce que bah, j'adore la déco et j'adore en rajouter plein. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de place, donc il y a moyen que je puisse faire quelque chose. Et puis si cette vidéo vous a plu, si vous avez bien aimé mes tips, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want